Bienvenue dans la Guilde, le podcast qui booste vos compétences en Quality Engineering. Je suis Jean-François Frézy, expert en Quality Engineering et passionné par la transmission des savoirs. Chaque semaine, je te partage des astuces pour transformer ta façon de travailler en Quality Engineering. Installe-toi bien, on est parti pour un nouvel épisode rempli de conseils concrets. N'oublie pas de t'inscrire à ma newsletter pour recevoir du contenu exclusif et ne rien rater. Chaque semaine, je te livre des méthodes actionnables, des outils efficaces et des stratégies sur les meilleures pratiques du moment, avec des formats courts, pratiques et accessibles à tous. Alors abonne-toi maintenant pour ne rien rater. Deuxième épisode de cette mini-série, toujours avec Fatima Zahra, où on parle d'évolution au clair de test lead à test manager en passant par le coaching QA. Dans cet épisode, on va se concentrer sur ta prise de rôle et de positionnement en tant que lead QA, des compétences que tu as dû développer, des responsabilités auxquelles tu as dû faire face et les défis que tu as dû relever. Donc Fatima Zahra, quelle a été pour toi déjà la compétence que tu as dû développer en prenant ce rôle de lead QA dans un contexte, je le rappelle, extrêmement complexe, notamment d'agilité à l'échelle? Pour commencer, moi, je définis en fait le test lead, c'est quelqu'un qui a un pied sur l'opérationnel et un pied sur la stratégie. Du coup, la première et l'une des compétences clés, c'est c'est au-delà des compétences techniques qui sont importantes pour accompagner son équipe, mais c'est aussi le leadership. Donc, il faut vraiment inspirer de la confiance, montrer de l'exemple. Donc, parce que tu as ton équipe qui est en face, tu as l'équipe de dev, donc montrer de l'exemple et savoir gérer et résoudre les conflits. Parce que tu as l'équipe de dev, tu as ton équipe de test, des fois, les intérêts, il y a des conflits d'intérêts, d'être capable de résoudre ces conflits et de discuter avec les différents stakeholders autour de l'équipe. Et ce que je peux rajouter aussi, déjà quand j'ai commencé, j'ai appris à dire que euh, on peut dire qu'on ne sait pas le faire, comment on peut le construire ensemble, et de sortir de ce mode perfectionné et d'être plus vers targeter l'excellence. Donc de dire, ok, ça va pas être parfait, on va pas faire des trucs parfaits, on peut accepter des fois des choses, mais l'objectif c'est d'être en amélioration continue et de targeter l'excellence. J'aime bien ce terme excellence, qu'il ne faut pas confondre avec perfection. Moi, la définition qui m'est propre de l'excellence, c'est essayer de faire mieux que le jour d'avant, Oui. globalement, toujours. Et en fait, dans l'amélioration continue. Et c'est ça une démarche d'excellence, c'est toujours se dire on peut faire mieux, on peut se challenger et on peut être plus efficace. Et c'est pas d'essayer de faire les choses parfaitement bien du premier coup, chose qui est quasiment impossible en plus. Donc non, j'aime bien ta vision et je suis assez raccord avec ta vision du test lead qui est, contrairement au test management, avec un pied très net dans l'opérationnel, Ouais. où il faut être très concret sur comment ça se passe en termes de ressources, de plan de test, de compétences, de dépendance, tout ce qui va derrière. Et on est sur quelque chose qui est très granulaire, Ouais. très proche. Et c'est hyper challengeant parce que les équipes challengent beaucoup sur le côté technique, méthodologique. Il faut pouvoir les aider et à la fois, il faut pouvoir répondre à des choses qu'on n'a jamais vues en termes de manager ou qui ne nous sollicitaient pas avant. Et c'est vrai Ouais. que c'est quelque chose qui n'est pas évident. Pour arriver sur ce poste, est-ce que tu as eu des formations ou des gens qui t'ont accompagné ou tu as fait comme beaucoup, tu t'es cassé les dents, tu t'es trompé, tu as recommencé? En fait, c'est quand en fait quand j'ai parce que moi j'ai passé vraiment de dev automaticien à test lead. Ce qui m'a aidé c'est la connaissance fonctionnelle. En fait, c'était bien sur le produit, je connaissais bien le produit. Et par contre, tout ce qui est type de test, plan de test, stratégie de test, j'avais de la chance que j'avais un manager qui m'a accompagné, qui connaissait très bien le métier, qui m'a bien accompagné pour monter en compétences. À côté, j'étais curieuse.
Euh, j'ai fait la formation ESTQB, c'était la première formation que j'ai faite et j'ai eu la certification. Et je me suis pas arrêtée alors. C'est là, moi, où j'ai découvert les comités de QA, en fait, les quality engineering, de participer à des meet-ups. Et surtout, j'avais de la chance d'être dans un contexte d'une entreprise où euh, tu peux proposer, mettre en place et améliorer après. Il n'y avait pas vraiment des exigences où tu dois respecter la roadmap, ce que dit le manager. En fait, on avait un management bienveillant pour dire, OK, tu proposes, on discute et on déploie. Et du coup, vu que c'était la première expérience où j'avais des gens que je dois plus ou moins manager sur la partie opérationnelle, ben, j'étais hyper contente. Je voulais tout faire. J'ai essayé de mettre en place des KPI pour donner de la visibilité au upper management et aussi à l'équipe. Euh, j'ai essayé aussi de co-construire avec l'équipe de dev et les PM. Donc, notre stratégie de test, c'était pas uniquement l'équipe QA qui construit la stratégie de test, c'était vraiment, on l'a construit ensemble parce que il y avait le dev, le PM, le PO. Donc, c'était quelque chose qu'on a construit ensemble et j'avais mis en place des rituels de revue avec le PM, le lead dev et le PO. C'était pas vraiment pour discuter du fonctionnel, c'était de discuter, OK, par rapport à notre process, par rapport à notre façon d'organisation, qu'est-ce qu'on doit améliorer pour atteindre des objectifs. Et les résultats étaient top parce que je pense il y avait 5 briques du produit et nous, c'était là où il y avait moins de bugs bloquants et critiques. Il y avait des bugs mineurs et ça, c'était le fruit du travail de tout le monde. C'était pas que l'équipe qualité parce que moi, ce que je dis toujours, l'équipe qualité, elle est là pour donner en fait l'état des lieux de tout ce qu'on a. Documentation, produit, déploiement. Donc, t'as un problème quelque part, en fait, l'équipe qualité, il permet de l'identifier. Et du coup, c'est là en fait mon rôle de test lead. Il y a aussi que la partie, vu que j'avais une équipe en Inde, une autre culture, c'était une équipe offshore, donc c'était même pas dans le même équipe, donc il y avait des contraintes entre boîte de presta, boîte interne. J'ai réussi et je suis fière de ça parce que j'ai réussi à instaurer on est one team. C'est pas parce que vous êtes des presta ou je suis interne qu'on doit se cacher des choses ou qu'on qu'on doit pas être transparent. J'ai essayé vraiment de donner l'exemple en mode, OK, en fait, je partage des tâches avec vous, mais je suis là pour vous. Je suis en train, en fait, on définit parce que le challenge d'un test lead, différemment d'un test manager, c'est que le test lead doit plus ou moins respecter les deadlines. Donc, on a cette contrainte de deadline. Alors que le test manager peut challenger pour rajouter plus, mais le test lead, Mm. des fois, il doit en fait subir ce respect des deadlines. Et pour assurer mon équipe, ben, j'étais en mode, OK, vous inquiétez pas, là, c'est juste une pression, ça va passer, on est ensemble. Et j'ai voyé en fait beaucoup d'engagement auprès de l'équipe avec qui je travaille. Et je me rappelle, il y avait une fois, c'est que on avait 2 versions à faire sortir. Et comme je t'ai dit, j'ai travaillé avec 2 types de profils. En fait, il y avait les profils automaticiens et des profils manuels. Les automaticiens, ils adoraient faire l'automatisation. Mais en fait, on devait donner un retour rapide. Donc, et on a fait, je pense, c'était 2 semaines de manuel. Ils étaient dégoûtés, pas contents, mais nous, on est là pour faire l'automatisation. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai dit, ce qu'on va faire là, on est en train de travailler les scénarios, on est en train de faire du manuel, mais je vous promets que après, je vais négocier pour qu'on a un sprint, on va faire que de l'automatisation. J'ai discuté avec chacun d'eux et il y avait un qui était résistant, qui voulait pas. Du coup, j'ai discuté avec lui, j'ai discuté avec le manager, on a compris que lui, il veut faire que de l'automatisation et ça sert à rien de faire de la résistance avec lui. Et on l'a sorti de l'équipe
on avait une équipe automatisation à part. On lui a dit, OK, là, c'est une phase. Ça va passer. Après, tu vas passer avec l'équipe automatisation. Et c'est vrai, il a rayonné après. Donc, après, il a trouvé, en fait, ce qu'il aime. Et Mais c'est ça ce que j'adorais, en fait, dans mon rôle de test lead. C'était de rester sur l'opérationnel, de produire, de suivre la qualité. Et il y avait le côté accompagnement des ressources, les montées en compétences sur les sujets fonctionnels, sur les sujets qualité. c'est super intéressant, c'est que tu as réussi à avoir naturellement ce côté de comprendre qu'il faut comprendre l'opérationnel, mais mettre de l'humain autour de tout ça, et d'être à l'écoute et de s'adapter aux personnes avec les contraintes du projet, hein, parce que il faut quand même Oui, délivrer. Et aussi, t'as eu quand même une super opportunité où tu es arrivé dans un contexte de bienveillance et avec des gens qui avaient une vraie maturité pour sortir de leur îlot respectif. C'est-à-dire, on n'a pas le métier qui reste de son côté, le dev de son côté, et les QA qui doivent rester de son côté, mais on essaie de faire les choses ensemble, de réussir ensemble ou de ne pas réussir ensemble à ce moment-là. Mais au moins, on a essayé de construire quelque chose, et je suis sûr qu'il y a des choses que tu as mieux réussi que d'autres du premier coup ou du deuxième coup. Et je sais pas si avec le recul, pardon, tu te rends compte que c'est rarement comme ça sur les projets. Mais après, il y a aussi ce que tu as apporté, hein. Faut pas enlever ça. Donc, tu as aussi facilité ça. Mais je pense que tu étais dans une culture d'entreprise avec moi, des gens je dis très que matures dans l'agilité et dans l'envie euh, de faire mieux que ce qu'ils pouvaient faire auparavant. Moi, je dis que j'ai de la chance. À chaque fois, je tombe sur des bons projets. C'est vrai, j'avoue que j'ai La connu. chance se provoque hein, aussi. Après, il y avait aussi mon côté de vouloir s'améliorer. Et j'ai un côté d'influence. Donc, j'ai réussi à influencer. En fait, ça, c'est, il faut toujours choisir. Ça, c'est un conseil qu'on peut donner. Il faut toujours et donc, observer. Voir les gens qui sont partants, qui veulent l'amélioration, de, de viser ces personnes, de collaborer avec ces personnes et Mais après donner l'exemple. Donc, on développera ce sujet-là au dernier épisode. C'est une petite idée, pas très bien, mais tu as raison. Et donc, c'est quand même une très belle expérience sur le test lead. Et je te remercie d'échanger ça avec nous. J'espère que ça donnera des envies à ceux qui nous écoutent de faire comme tu as fait. Et on verra dans le prochain épisode comment tu as embrassé ce rôle de test manager qui va oui, bien au-delà de ce que tu as vu dessus. Oui, tu veux dire quelque chose avant qu'on termine juste l'épisode? en fait pour conclure sur ce profil, sur ce poste de test lead, moi ce que je peux dire que il faut pas avoir peur de faire des erreurs. Ils font partie de l'apprentissage, il faut être curieux et prendre des initiatives. Et il faut se dire que, en fait, le leadership, c'est pas inné. On n'est pas né avec un sens de leadership, mais c'est quelque chose qu'on exerce et qu'on développe, à fur et à mesure. Eh ben, c'est parfait. Et justement, on va pouvoir développer ça au prochain épisode en parlant de ton rôle de test manager. Merci d'avoir écouté cet épisode. C'est grâce à toi que la guilde continue de grandir. Si tu as aimé, n'hésite pas à partager autour de toi et à laisser un avis 5 étoiles sur ta plateforme préférée. Je te donne rendez-vous au prochain épisode avec encore plus de conseils pour booster tes compétences.